Il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme ça. Là, vous avez, et je le dis franchement, cette usine sera un jour la première usine d'économie circulaire dans l'automobile. C'est la grande ambition des dirigeants de Renault Group autour de la Refactory, le basculement de l'usine de Flins-sur-Seine vers un site d'économie circulaire d'automobile. Le premier pôle de ce projet est déjà concrétisé avec la Factory VO, un service de reconditionnement de véhicules d'occasion destiné aux concessionnaires. On a pour ça une application qui est relié au tout le système d'information de la factory. Donc il nous affecte la rénovation de la véhicule en quelques clics. Il choisit le niveau de prestation qu'il veut pour son véhicule. Le lead time complet là, pour ce process aujourd'hui dans la région parisienne, c'est à peu près 21 jours. Là, nous, on vise 10 jours de bout à bout et entre l'entrée du process et la photo, ce qui est le moment de la mise en vente, c'est plutôt 8 jours. Dès l'arrivée de la voiture sur site, le process de rénovation commence par une série de diagnostics sur l'état du véhicule. On regarde s'il n'y a pas des anomalies ou des câbles qui sont débranchés ou toute autre détérioration en fin de compte. Et si c'est détérioré, on envoie ça pour la mécanique pour faire réparer et remettre le véhicule en état. Vient ensuite la partie concrète du reconditionnement. Sur 4 lignes, le site est organisé comme une usine de montage avec les différentes étapes. À partir du diagnostic, les réparations sont réalisées. Si vous voyez là le matricule de la voiture qui vient de rentrer, je crois que c'est là, il y a le filtre à air, il y a le liquide de frein, il y a tout ce qu'il y a à faire. Il faut qu'il suive tout ça et après il coche tout ce qu'il a fait. Pour vraiment la voiture, il est suivi de A à Z jusqu'à qu'il sort dehors, tout ce qu'il y a à faire. Et même il y a les commentaires, si on voit quelque chose, on passe commentaire pour l'autre collègue qui va prendre la suite. La suite, c'est la carrosserie, la peinture, les contrôles qualité et technique avant un essai routier. Des photographies sont réalisées et envoyées au concessionnaire pour la vente du véhicule. 1500 véhicules ont déjà été reconditionnés depuis le mois de septembre. L'objectif est fixé à 45 000 véhicules par an. Et nous sommes avec Jean-Philippe Bilahi, le directeur de la Refactory. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, c'est lancé depuis septembre, la Refactory. Absolument, oui, depuis septembre. Ça fait, en fait, le projet de cette Factory VO, on l'a lancé fin décembre. Et je dirais en un temps record, puisque en septembre, on était déjà en montée en cadence dans ce bâtiment. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans la Refactory ? Aujourd'hui, on a environ 150 personnes qui travaillent sur la Factory VO. Alors, la Refactory, c'est le projet global. Et Factory VO, je dirais, est un sous-projet du projet Refactory. Alors, il y a la Factory VO. Quels sont les 3 autres projets de la Refactory ? Alors, effectivement, la Factory VO, c'est l'une des grosses activités de notre activité de rétrofit. Ensuite, on est en train de lancer un ensemble d'activités sur le pôle Renergy qui vise, le point de départ de cette activité, c'est finalement les batteries qui sont aujourd'hui chez nos clients dans leur voiture, qui vont nous revenir en fin de vie et pour lequel on est en train de développer des activités de réutilisation en seconde vie. Le troisième pôle, c'est Recycle, où là, on veut réutiliser les pièces issues des voitures en fin de vie. Donc, déconstruire les voitures, récupérer les pièces et les réutiliser ensuite pour reconditionner des véhicules d'occasion. Et puis le dernier pôle, c'est finalement ce qu'on appelait Restart, c'est de faire de Flins un centre d'innovation. Un dernier mot, l'inquiétude ici, c'est l'inquiétude des salariés qui ont peur de perdre leur emploi. Aujourd'hui, vous assurez que finalement les emplois seront maintenus ou au moins il y aura un accompagnement pour une transition ? Absolument, aujourd'hui on est en visibilité grâce au projet Refactory, d'assurer un emploi à tous les collaborateurs de l'usine au moment où la fabrication de voitures s'arrêtera. Donc on a annoncé mi-2024. Ici, on est en train de développer un projet assez innovant, assez unique et qui nous permettra de donner une nouvelle vie à cette usine glorieuse auquel on tient beaucoup. Et aussi, ça nous permettra de comprendre s'il y a vraiment du business dans l'économie circulaire. C'est un système ouvert parce qu'on a envie d'inviter les autres entreprises à investir sur l'économie circulaire pour comprendre quelles sont les connexions, quel est le business potentiel. On est en train d'organiser un accélérateur de start-up pour permettre aux jeunes, aux petites entreprises de venir et coopérer avec nous.
On est en train de développer le concept de la Renault University, donc de former des gens ici, donc de faire une université de l'économie circulaire.